majesté, Seigneur glorieux, incomparable, Jésus-Christ tout-puissant, l'éternel des armées de mystérieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, redoutable, Saint-Esprit, Dieu des miracles, Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, Seigneur des cieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, redoutable, Saint-Esprit, Dieu des prodiges, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ, le roi des RDC. Nous avons un évangéliste mystérieux du world. Ça va bomba à la RDC. Pasteur a une carte église. Mon frère, pasteur a simbi micro. Abami roko bondo sanda bakondo Saint-Esprit ko numéro ko wana te. Ma tout début nos questions. Nous avons yoka tiruba to yoka tiruba te. Ayoka ki kongo na Kiswahili to ayoka kate. Bon pona ni prophétie ko bi mapela kuno kwa mboka na bisote. Kaka reke bende sanda bakondo sinolo koro charaka langue ya satana o ne touchez pas mes oins. Église comme il y a un pasteur junior. Papa Koufi mon a remplacé. On est église en Zambété. On a yoka mete. Amen. Mais au total isake le lien to mata montagne ko kitana biso nzamba tuka azomi monisa makasi. Karl Marx, il a dit que l'Église était l'opium du peuple. Cette hypothèse est vérifiable de façon relative. Aujourd'hui, c'est avec regret que nous voyons que, je l'ai dit une fois, les églises dites de réveil endorment plus les gens. Lisez dans le livre de Genèse, vous verrez que Dieu a travaillé dans la création. Et regardez aujourd'hui, observez bien et admirez ce que Dieu a créé, la nature, l'homme. Vous verrez que Dieu a fait un travail formidable. Et un chrétien, hormis le fait que c'est un travail, mais c'est quelqu'un qui est un bon citoyen dans un pays. Il ne va pas voler, il ne va pas tuer. Donc je crois que une nation avec comme valeur principale l'évangile, c'est une nation qui est condamnée à se développer. Côté normal, papa va sur la police, il pas sécurité. On m'avait dans la rue. On m'attend comme il a plus 19h, 20h, 21h, puis sous canne 21h. Après, à ce moment-là, c'est des pas recommandations ensemble. Nous sommes à 3 jours, sous 4 jours, ou 5 jours. C'est pas chez eux avec nous. Dans notre pays, il se passe beaucoup de choses. Mais je vous dirais qu'au travers de l'Église, beaucoup de situations se sont décantées. Mais awa, parce que lieu oyo, eza na moi c'est que les mots bombaka. C'est pourquoi l'avion paye les cacahuètes. Force de pesanteur et les makassia. Or, force de pesanteur, wana na ba astrophysicien et joue à capé loko mokobo. Ceux qui ont même astronome, même astrophysicien, même astrologue, bakoye bisayo. Alors nangomba oyo, Dieu agit. Ce qui est vraiment tellement que ça milliers moko vraiment tokobengango saint. Par rapport à la création. En dehors, il y a des mais milieu tel que créé est vraiment propice à chaque chrétien. Oyo azana posa koluka
les Kambomoko aya ao. En dépit de moyens pour comme à Jérusalem, comme à la montagne, na mur, il y a lamentation, ils peuvent venir ici. Fruit effectivement d'esprit, du génie de notre peuple. Et c'est depuis l'époque coloniale qu'on a réussi à emporter sans notre bon vouloir les objets du patrimoine qui sont partis et qui font, et j'allais dire, le plaisir des musées étrangers, aussi bien en Belgique, en France, en Europe qu'aux États-Unis. Mais c'est un esprit qu'on a dû emporter. C'est un esprit qu'on a dû emporter. Et là, il y a un manque à gagner. Un très grand manque à gagner. C'est comme la chèvre de M. Séguin, vous vous souvenez hein? Il n'avait jamais de bonheur. Ça commence, M. Séguin n'avait jamais de bonheur avec ses chèvres. Il en achète un 7e, il l'appelait Biquette. Biquette, M. Séguin habitait sur une montagne, au pied d'une montagne. C'était tellement beau, magnifique. Biquette, la chèvre, elle dit à M. Séguin, mais pourquoi on ne peut pas aller dans la montagne? Il dit, mais non, malheureuse, là-bas, il y a le loup, il va te manger. Non, non, je pourrais lui donner des coups de corde. Malheureuse, il a des crocs, il va te manger. Non, Biquette a dit non, moi j'ai trouvé un moyen. Il dit, mais l'herbe est bien ici, Biquette. Tu veux quoi? Tu veux que je te donne un peu plus de nourriture? Je vais t'en donner. Tu veux... M. Séguin a mis vraiment tout à la disposition de la petite bête. Il enferme, il dit, pour que tu n'ailles pas, je vais quand même t'enfermer dans ta petite maisonnette. M. Séguin ferme, mais il oublie de fermer la fenêtre. Biquette sort par la fenêtre, elle va dans la montagne. Oh, qu'est-ce que c'était beau, magnifique! Les fleurs lui souriaient, les oiseaux lui parlaient. Elle pouvait gambader comme il voulait, elle se tournait, elle était libre, libre. Le bonheur absolu. Mais il y a quelques jours après, on entend au loin le loup. Le loup. Et le loup qui voit Biquette, qui dit, je vais en faire qu'une seule bouchée. Et Biquette a été bouffée par le loup. Et M. Séguin a pleuré. Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison. La recherche du bien-être a toujours été à la base de l'immigration depuis plusieurs années, depuis plusieurs siècles. Et il y a des explorateurs qui sont partis de très loin pour découvrir des contrées lointaines, etc. Mais toujours, il y a ce besoin-là d'être heureux, de bien vivre, qui est à la base. Et donc, en Afrique et au Congo en particulier, c'est justement ce besoin-là, mais qui est encore soutenu et renforcé par le souci d'une certaine sécurité. Oh yeah. Africano, Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Mon Télématokembe, Africano, Africano, travail plus amour font vivre de beaux jours. Il faut vous dire que tout homme, soit d'une manière ou d'une autre, est tenté par ce qui est loin. Parce que psychologiquement, on pense que ce qui est loin est beau. Même les connaissances les plus vieilles, en l'occurrence celles dites dans la Bible, on vous dit quitte de chez toi pour aller ailleurs, n'est-ce pas? Monde à plus vitesse, Afrique à vie paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge dans l'utopie du temps. Le passé est meilleur dans l'utopie de l'esprit.
Vivre mieux c'est ailleurs, oh grand bonheur. Aïe aïe aïe, africano, africano. Il est temps. Je crois que j'ai dit ça dans ma chanson Africano aussi, où je dis, dans l'utopie du temps, le passé est meilleur. Dans l'utopie de l'espace, vivre mieux, c'est ailleurs. C'est lié à la façon à la gouvernance du Congo aussi, hein, de l'Afrique. Les gens sont en train de s'exiler parce qu'ils ont faim, simplement parce qu'ils ont faim. C'est-à-dire qu'ils sont mal payés ou sous-payés ou peut-être même pas payés. Et j'ai comme l'impression que les expats qui viennent travailler ici au Congo, ils ont reçu comme mot d'ordre de mal payer les Congolais. Mais comment voulez-vous qu'on garde son peuple dans son pays si ailleurs on peut vivre mieux? C'est une question qu'on doit poser directement à nos dirigeants. Une mauvaise chose parce qu'au niveau du pays, ça crée un vide. Et les cerveaux partent à l'extérieur et ça laisse la place à, je ne veux pas dire des aventuriers, mais à des personnes qui peut-être ne sont pas préparées à créer de l'emploi, à gérer la chose publique ou tout ce que vous voulez. Mais en fait, les cerveaux fuient dans un marasme de non-cerveau, si je peux me permettre comme ça. Parce qu'en fait, il y a une vague qui consiste à croire que ici ça va mal. Peut-être à raison. Parce qu'en fait, les gens regardent avec les yeux immédiats, avec des yeux pessimistes. Ils voient que, bon, voilà, les choses vont mal. Mais l'Eldorado, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas une situation isolée du Congo. Et il y a aussi cela. Il y a des gens qui refusent d'être congolais. Parce qu'on apprend, par exemple, des gens dire « Ah, Tote Kambo Kango ». Hein? Tote Kambo Kango, on peut vendre ce pays. Ça signifie qu'on ne se sent pas là appartenir à une nation, appartenir à un peuple, à une communauté. Et là, c'est bien dommage. Mais ce que je pourrais dire là-dessus est qu'aujourd'hui, le monde étant un petit village, on peut habiter à Washington et travailler à Kinshasa. Moi, ce que je voudrais, c'est à l'exemple du peuple juif. Israël, c'est petit. Vous avez l'impression qu'Israël se développe à partir de l'intérieur. Mais ce n'est pas vrai. Israël se développe à partir de l'extérieur. Toutes les communautés juives de l'extérieur, ils travaillent, ils contribuent, ils donnent des idées. Au besoin même, ils financent des projets. Ils font du lobbying en faveur de leur nation. Et c'est ce qui fait la force d'Israël aujourd'hui. Vous allez au gouvernement américain, vous trouverez des juifs au gouvernement américain. Vous allez en France, vous trouverez des juifs dans les milieux où on prend des décisions. C'est ce qui fait qu'Israël en bénéficie. Pourquoi pas le Congo aussi. Je sais. Et c'est avec la peine et pincement au cœur que tu vois quelqu'un qui se débrouillait ici au Congo, qui avait une cabine et puis il faisait des échanges. À peine il s'est constitué un capital de 3 700 $. Et puis bon, il investit tout ça dans une démarche pour aller à l'extérieur. Premièrement, l'ambition dans les aïeux, il faut attendre un chic, notre ingénieur na vie. Et puis, je suis total à mais oui, ça, on a comme coopérant,
vie, difficulté à payer, ni mode de vie ezokende. Moi difficulté quand on chic, nous t'en fout amour nerveux la date à plonger na cop. Sur l'occasion présenté par na kanyima muké na ngamo boy, il y a bien. Na mata na ngai poto et puis na poto on a des cop ya nango wenze na za cop qu'on a aider famille, pour aider ma petit frère, ma petite sœur batikal et puis ba membre de la famille batikal. Ba jeune vraiment surtout génération a vu surtout à abandonné. Côté éducation non zéro. Donc on a eu l'autorité qui va s'occuper de biso. Sur le plan éducation, donc éducation est bien et puis encadrement vraiment les jeunes est. L'esprit qui les guide à aller chercher le bonheur ailleurs, c'est un esprit de facilité, ce n'est pas un esprit de combativité. En fait, il dit, il croit qu'on va aller ramasser le bonheur. Mais en fait, cher monsieur, déjà avec un diplôme, c'est difficile d'émerger. Tu penses que sans diplôme, après avoir fait cabine, échange, tu as pris tous les sacrifices de ta vie, même 10 000 $, tu amènes là-bas, tu crois que les choses vont aller se passer comme ça. Non, tu vas devenir combattant. Et tu vas être aigri, tu vas commencer à tabasser les musiciens pour rien. Pourquoi avons-nous cette recrudescence de violence parmi les jeunes? Mais parce que ces jeunes n'ont pas d'avenir, n'ont pas de débouché. Bien sûr, vous allez me dire que tous les jeunes qui n'ont pas de débouché ne deviennent pas des Koulouna. Heureusement d'ailleurs. Mais quelque part, c'est l'État qui est censé encadrer la population. Vous savez, moi, quand on dit, un dirigeant vous dit « organisez-vous », je me dis, quelque part, vous n'êtes pas à votre place. Parce que c'est l'État qui organise la société. Mais qu'est-ce que nous, on a fait pour les jeunes? Nous ne nous rendons pas compte. Mais vous voyez, par exemple, il y a 10-15 ans, on ne parlait pas des phénomènes Koulouna. Maintenant, on en parle. Les Koulouna n'est pas les Chégués classiques. Les Koulouna, c'est un enfant qui sort d'une maison, qui a des parents. La preuve, quand on les arrête, on les condamne, ils sont libérés 3-4 jours après, puisqu'il y a des parents qui s'émeuvent et qui viennent. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis le focus sur la réhabilitation de la famille en tant que cellule mère de la société, nous aurons beaucoup de problèmes pour nous en sortir. Puisque la vérité, c'est que nous sommes dans un état de pauvreté. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo n'a pas un problème de loi. Le Congo a un problème d'application de loi ou de mise en œuvre. Les politiques, par peur ou par méfiance, ou peut-être par manque de stratégie, ne communiquent pas assez avec le peuple. Les problèmes des jeunes sont essentiellement lesquels? C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'accès à l'emploi. Ce sont les 3 principaux problèmes des jeunes que j'ai notés. Et malheureusement, les cadres dans lesquels nous sommes ne nous permet pas ou ne permet pas aux jeunes de s'émanciper. Puisque l'un des principaux problèmes que nous avons dans ce pays, c'est un problème de communication. Les questions des jeunes, très souvent on en parle, mais très souvent nous ne les connaissons pas. La jeunesse se dit, bon, on m'a abandonné, je suis abandonné à mon triste sort, mais il faudrait que je me prenne en charge. C'est lorsque la jeunesse se prend en charge, c'est alors que nous voyons tout ce que nous vivons en Afrique. Le soulèvement, ça et là. Donc, si tous les jeunes avaient droit à l'éducation primaire gratuite, ça faciliterait déjà les choses. Si ensuite les parents avaient les moyens financiers parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils sont fonctionnaires, parce qu'eux-mêmes travaillent, sont commerçants, avec ces moyens-là, payer des études professionnelles, parce que tout le monde ne va pas être médecin, tout le monde ne va pas être ingénieur, mais tout le monde peut être maçon, tout le monde peut aller à l'école pour apprendre un métier technique. Les parents enverraient leurs enfants dans ce genre d'école ou des écoles professionnelles. Donc, quelque part, l'État a failli à sa mission. Et les jeunes, parce qu'ils sont encore forts, eh bien, ils s'organisent dans le banditisme, dans ce qu'on appelle tous ces Koulouna, que vraiment je condamne à 100%.
parce que je crois que naturellement, l'être humain a besoin du meilleur. Et quand l'environnement dans lequel on évolue ne contribue pas à atteindre ce meilleur, ou en tout cas à donner des gages de vivre selon une certaine aspiration personnelle, je crois qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, il y a le défaitisme qui rentre en soi et qu'on se sent obligé d'aller chercher ailleurs. Ozolukanga na mwinda na mpasi basusu na mwankanda boyebi mpe valeur na ngai boyebi ndete kosimba ngai eloko ya valeur babatelaka yango eloko ya motu. Le projet d'un homme, ce n'est pas de quitter le pays. Si vous demandez aux jeunes Kinois, quel est ton projet? Projet Nezanine. Il te dit, son projet, c'est de quitter le pays. Non, ça, ce n'est pas un projet. Kolongwa Kinshasa, c'est un projet. Le projet, c'est qu'est-ce que tu feras là où tu vas. Voilà. Je suis congolais. Je vis ici, j'étudie et je travaille. Je peux dire kind of. Yeah, parce que visiter oui, mais y vivre non. Yeah, je me sens bien, je m'adapte facilement, j'aime ça. Ta conscience, revêt-toi et marche. Tu as le pouvoir. Oh, à chaque moment tu rêves que de l'Europe. Tu veux seulement bousculer les globes, alors que ton trésor est à la porte. Tiens bon, tire seulement la corde. Aujourd'hui l'Afrique dépend de ta décision. Les pouvoirs n'est pas entre la beauté, c'est sûr. la beauté extérieure au point de vue physique, on va dire, de ces pays occidentaux, dits occidentaux ou dits les pays développés. C'est vrai que l'agencement, en tout cas topographique, si je peux me permettre, est attractif, c'est vrai. C'est beau, c'est merveilleux, on se dit waouh. Les autres dépendent de notre vision d'une personne à l'autre. Les hommes sont accueillis pour se faire former à Zonga plus tard dans Mboka à servir Mboka. Ce qui est accueilli peut avoir avantage pour Mboka dans le sens que nous sommes au Congo à Tikala Gosalate. Mais dès qu'il est à l'étranger, lorsqu'il a travaillé, à famille à partir de quelque chose. Oui, exemple, moi j'ai un ami à Kenda. Mais aujourd'hui, à travers quelque chose. Il faut la dire Miki, n'a l'embité père. Maman ça va petit va kuna va ve va okle va kuna va ngonyoso. Va ngonde va tinde va timinga po na beta va ibisinga ke simba. Te na ya kinte. Mais il y a le revers de la médaille. Ce n'est pas que la beauté on va dire topographique qui peut attirer quelqu'un. Il y a aussi l'attrait où on pense que les études sont faciles, le travail est facile, les soins de santé sont faciles. Dans l'état, ceux qui vont layer, ceux qui vont mieux que génération,
nde nga na okende ndeni ekoma kuna nsima tielio ndikila omo batata omo abunde mboka komboka eza kitoko na batete mabe bakota sikoyo biso toloba toza na biso ya toya mayele ekoli tro tiki awa ezofele hôpital ofele bapesa su badamasi ya baklasse mais na mboka na biso eza te mboka na kongo eleki mboka oyo na makambo tu kongo eleki mboka oyo na makambo tu mais moko bana bakenda chiko fele balembela avansu na classe makambo wana bakokuna mote basala na kongo cousin esola bien biso to bata politique te mboka eza mboka moko eza na crime makasi bakara bato bakokoma ata mpona ata air ata mpona cigarette babomi o mpe toza à l'aise te na mboka oyo mposa biso ezala kozonga bamboka na biso mais tozonga ndeni bamboka yango eza na mboka pasi tozonga ndeni otika mboka kozalaka awa apara mpe totika bakofo ezaka makambo esu na bafili su na fi tokomona bango oyamsa bien basaka bien oyaka bien tomelaka bien botanga makambo nzambe ka yebi ndenge awata mosepiki na ye eza Kabengele Alexis Kabengele deux fois champion d'Angola alors la finale du championnat d'Angola na bomi mutu na ringi Pakao alors on a eu Pakao na troisième round knockout alors Mukate la finale depuis le 96 alors là-bas Congo bayebi biso oza bamakomami dende ya Kinshasa ye awa ti nakomami na mbetu tofandaka na quartier oyo eza Afrique du Sud tala mo ndenge omoni te mais Afrique du Sud tozwa bapansion te batala batala biso oza na biso ndenge omonaka États-Unis bafandaka na Washington bafandaka na Toronto quartier ya mabe na kati Afrique eza oyo sikoyo oza na danger mpena ndenge oza boye mais ntango oza na sipo oza na bangali ya soki omona boye donc obangano te donc en réalité so na avenir kuna na danger nalobi na yo boye soki ozolimi libanda na ngai ya batata oyo oza na danger donc ekozala babala to babala te maisekangama pena aokima donc histoire yango eza pena biso pena balobandamte tozala na bule tozonga kini tozalaa bafunere ya kini keloka pena lelo toke na kini tobeti molongo mais tozoyoka to lo ozokoma biso pena bandeko na biso ya kisasa po tosangeli ya matalité parceque matalité na biso mpe zonga fo bino nde bokabulaka matalité na bino na biso ke vie kobanga no te yaka na yo eza bien omona ye soki toyebisaka verité na oya takanga mokolo mokolo okima soki tomonisa onde. C'est bien de partir, c'est bien de vouloir chercher le meilleur, mais je crois qu'il faut absolument, en tout cas, qu'on puisse vulgariser ou bien aider à mieux comprendre les réalités. Et pour ceux qui sont déjà à l'extérieur, il faut qu'ils disent aussi aux autres qui sont à l'intérieur que ce n'est pas toujours comme vous croyez, parce que chacun a son histoire. Soki lelo vie ya peuple congolais comme na ba misère bozanango, pona bino bato boyaki na retard lobi que c'est nous les pasteurs congolais. Toza la base et la souffrance du peuple congolais. Amen. L'église est tondue Congo plein. Chaque avenue partout l'église. Mais vie a une maison changée. Amen. Pourquoi l'église du Congo rend naïf les gens? Je dirais non. Et en même temps, oui. Parce que dans tous les cas, il y a toujours les gens qui abusent dans le travail que nous faisons. En fait, la mission de l'Église n'est pas celle de rendre les gens naïfs, non. La Bible elle-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, nous devons faire la part des choses. Les gens doivent prier. Ça, c'est le côté spirituel. Chacun doit travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais lorsque, par exemple, on garde les gens durant toute une semaine ou un mois à l'église, du matin jusqu'au soir, ça c'est déjà abusé. L'église a besoin de cité partout. Et ça, l'église est comme ligablo, non magablo. Amen. Alors, bomiko sate.
Kosambela, sambela nzambe. Nambozindo. Bible dit celui qui est capable de prier, il est capable de toutes choses. Ouais, Michel Boka, le Simba, j'ai jamais été. Hein? Parce que j'ai bête bien, il faut. Vous avez un bango pour moni. Donc, vous avez un bango à télé, vous avez un vous avez un problème, bango, il y a un bango à télé, 100 000. Bango. Et puis, sur le temps, on doit avoir un anglais dans la bière. Toi, déjà. On a y est. Non. Non, pas ça. Hollande. Évitez que c'est ça qui doit faire ceci déjà. Yo, my boss. Big boss. Ok, after that, I kept done. Dans la quartier noir, ah bien qu'on boulette. En tout cas, la papa laisse venir ça pendati. Pendati de ça keba keba net ba shop pour to kangaka. Donc côté kumba, client côté au fongoli, client côté au fongoli au kangine la carte au slane na client ngo bima au fongoli sous client keye. Otambo na keba keba. Eza olali na butu makanzo za libanda. Donc olala bena pongi te ko la bena pongi solo. Makanzo eza libanda ozo batele pa côté na bino donc to pesa ka na nzambe soki bute yindi donc etani bien otla amu na tango kumisi nzambe soki po bimi obima ki paso kendeki ozongi na ndako na okumisi kanza eza na moi donc keba kaka omone ko za ata liboso kaka ya shop na nga abo to mona ba filme awa bazo kade pe amu vis-à-vis bala to vis-à-vis bato bazo leka bazo seka bazo tala bazo seka muta kote la zaki ko epa to banga na ye ko akokoya kote na yo batiki ye bazuye babomi de moi kote le zate do totala kana ministre yo mo ta intervention na yo so ko gagner bango gagner so bango pa gagner yo ba gagner yo de kende ka nde mwana. Notre façon de mal faire, notre mauvaiseté qui a produit la mauvaiseure, le mot n'existe pas, c'est moi qui l'ai créé, fait que le cerveau fuit. Et nous continuons dans un cercle vicieux de la, non pas de la dépendance, mais de la mauvaiseure. Et cette mauvaiseure crée la tentation pour les autres de venir nous rendre encore beaucoup plus pauvres parce que nous sommes colonisables, nous sommes... nous plongeons dans la mendicité nous-mêmes. Moi, je connais quelqu'un qui était magistrat, qui était assistant de faculté, un bel avenir, conseiller de ministre. Mais avec tout le background qu'elle a, arrivé là-bas, la réalité du terrain, vous n'hésitez pas, vous êtes des demandeurs d'asile au même pied d'égalité que tous ces réfugiés, tous ces demandeurs qui viennent de pays en guerre, vous êtes là au même niveau. Alors que vous étiez quelqu'un chez vous, mais vous avez un numéro. Et puis, c'est votre tour de parler. Vous devez en général raconter une histoire. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, parce que ce qui compte c'est le papier. Et tant mieux pour vous si on vous l'accorde. Non, mon ami, il ne faut pas toujours pointer les doigts sur l'autre. C'est l'autre, c'est le malin. Mais le malin n'est pas loin. Et le malin n'est pas à l'extérieur. Le malin est dans vous-même. Donc établissons la bonne gouvernance. Je pense que si au niveau déjà de la gouvernance, du management, on a raté tout le projet de la société, c'est fini. Le gouvernement fonctionne. La raison pour laquelle il y a une forte immigration des gens qui quittent le pays pour ici, c'est parce que leur pays ne fonctionne plus pour eux. C'est le droit de l'État de prendre charge de citoyens de son pays. Rappelez-vous que moi je ne suis pas membre du Congo, je suis citoyen congolais. Je n'ai pas choisi d'être né congolais. Je me suis retrouvé né au Congo.
Donc j'ai le droit de me réjouir de toutes les ressources de cette république-là. Ça veut dire que l'État me doit quelque chose. Et la bonne gouvernance signifie écouter le peuple. On dit dans des adages de chez nous, il faut l'appliquer. Le chef des hommes, les hommes des chefs. Vous voyez? Alors, ce sont ceux qui t'élisent, qui te diront, écoutez, j'accepte que tu sois mon chef, mais prenez 5 ans. Moi, peuple, je peux le renouveler. La question est liée. Ils ont la périodique, ils ont la période. Les pharaons a régné en époque, Hitler a régné en époque, mais pour qu'il ait coupé ma pâte koyati. Revivre, regarde, ça continue. Le monde a régné en époque, Kassaboum en époque, Tchombe en époque, Koukoumben d'une époque, Raïs Pelelo à côté. Laurent Désiré Père a moi 3 ans. Bon, on a eu beaucoup de tout. Et le monde va se bengailler. Héros national, tant qu'il y a une zone de Nindal, va bengailler. Nous à l'air. Ma père va se bouder, mais va bengailler héros national. La pensée de l'homme, des hommes, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Et ce n'est pas vraiment discutable parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'on consacre comme héros dans ce pays, mais qui plus tard, peut-être avec les changements de régime, cela peut être contesté. Parce qu'en fait, tout dépend en fait, des enjeux des leurs. Et l'histoire s'écrit par la personne qui est en train de jouer le rôle en ces moments-là. Mais Lumumba a cette chance que d'une façon ou d'une autre, les générations passent, toutes tendances confondues de tous bords, les gens les considèrent à juste titre. Et ça, c'est ce qui est important. Dans l'histoire de chaque pays, il y a des héros, il y a des gens qui ont construit, qui ont participé à l'éclosion des grandes dates, des grands mouvements, des grands changements dans leur pays. Et ces gens-là sont des humains, ils ne manquent pas d'état, ils ont des points faibles, ils ont des tempéraments, tout comme l'histoire de Laurent Désiré Kabila n'est pas seulement une histoire d'un héros tel que d'autres sons les cloches les présentent. Un autre son des cloches peut raconter une histoire d'un traître. Quelqu'un qui nous dit que ne jamais trahir le pays, mais qui est venu quand même avec des étrangers, ça s'appelle trahison. Quelqu'un qui vous dit prenez-vous en charge alors qu'il a été pris en charge militairement par les Rwandais et les Ougandais. Donc c'est-à-dire, c'est des choses, en fait, ça dépend. En fait, tout dépend de la liberté que l'on a de parler de son pays, de l'histoire de son pays. Il y a vie sociale, qui est facteur, difficulté, c'est-à-dire, ils ont général. C'est-à-dire, tout le monde a belé, le lot aussi sa classe, tout le monde a licencié, gradué belé. La ville à Kinshasa, voire même la RDC, mais au bazar qu'on s'est retrouvé par rapport à diplôme par rapport à la connaissance au bazar. C'est-à-dire, rien n'empêche que le lot soit comme Linga et que na salle ou soit na salle de déplacement pour na bimala qui est mboka mususu. Téléphone sur Internet.
nous remarquons ces derniers temps au sein de l'intelligentsia, mieux encore au sein de l'élite intellectuelle congolaise, nous ressentons une sorte d'exode intellectuel. C'est-à-dire quoi? Que d'aucuns quittent notre chère patrie pour aller évoluer ailleurs. C'est premièrement dû aux raisons sociales. D'aucuns le savent bien que ici au Congo, la vie sociale ne va pas du tout de pair avec l'évolution de la vie intellectuelle. Et puis deuxièmement, quoi qu'on fréquente l'université, mais l'enseignement de qualité à la de connivence avec l'évolution technologique n'est pas du tout dispensé. À la fin des études, on se retrouve quoique bachelier ou breveté de n'importe quelle université, mais par rapport à l'évolution actuelle de la technologie, on se retrouve un peu en décalage. Le facteur fondamental, à mon avis, j'espère, c'est dû à la clochardisation des acteurs scientifiques, c'est-à-dire les professeurs d'université, l'enseignant primaire passe pour un laissé pour compte, alors que la situation sociale des enseignants est déplorable. Voilà pourquoi en RDC aujourd'hui, le professeur d'université, l'enseignant, ainsi de suite, n'est plus un modèle sociétal et les enfants veulent, pour se faire quitter rapidement le pays, pour aller dans d'autres cieux où le cerveau sont respectés. Il y a la fuite des cerveaux externes, c'est-à-dire ceux qui quittent l'université pour travailler hors du pays. Mais il y a aussi la fuite des cerveaux internes, ceux qui quittent l'université pour travailler dans d'autres secteurs, dans le gouvernement ou dans les entreprises en ville. Donc c'est un manque à gagner pour l'université. Et je crois que le plus grave dans tout ça, c'est la fuite des cerveaux internes. J'aimerais vous expliquer. Du point de vue externe, la personne n'est pas là. On peut toujours le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais du point de vue interne, la personne est là, mais n'est pas effective au travail. Et ça gêne beaucoup. Et maintenant, il faut savoir les motivations qui causent cette fuite de cerveau. Évidemment, il y a la rémunération qui est tout à fait normale. Vous savez très bien que le prof d'université n'arrive pas tout à fait à remplir, subvenir à leurs besoins avec le salaire qu'on leur paye. Et il y a ceux qui choisissent de rester à l'extérieur, travailler pour gagner mieux. Il y a ceux, du point de vue interne, ils quittent l'université, il est là, mais travaillent en ville dans les entreprises. Et ça, c'est plus difficile à soigner, la fuite des cerveaux internes. PPRD plus Ipalou égale à parti pour piller le peuple congolais. Tandis que IDPS MLC n'a pas parti Union pour la Nation égale à parti pour distraire le peuple congolais. Tombola amen na yokayo. Amen. Naleta kwa na hiyo. Wala bana hiyo, wala hiyo. Nous allons décider.
Parce que nous sommes le dernier arbitre. Nous sommes un peuple souverain. Ça ne sera plus l'affaire d'un parti politique, ça sera l'affaire du mouvement populaire. Parce que, dit-on en français, c'est que juste le pouvoir use. Ça, c'est normal. Et le pouvoir, plus il dure, il corrompt. Alors, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire pendant 7 ans. Bon, on vous donne encore un temps. Prenez 7 ans. 14 ans plus tard, non, ça suffit, nous allons faire l'alternance. Vous ne pouvez pas continuer à vivre le plus longtemps possible sans être dictateur. Parce qu'à ce moment-là, quand vous devenez dictateur, voici les conditions pour la fuite des cerveaux. Vous voyez, il n'y aura pas la dignité pour l'homme. Il n'y aura pas la liberté pour l'homme. Épargnez biso na tout danger. Épargnez biso na tout danger. Totiki Congo na maboko na yo. Totiki Congo na maboko na yo. Mokonzi ya Congo. Mokonzi ya Congo. Armée ya Congo. Armée ya Congo. Parlement ya Congo. Parlement ya Congo. Babeli nyonso na mbeto hôpitaux. Babeli nyonso na mbeto. Ba prisonniers baza ba innocent. Ba prisonniers baza innocent. Sambe kota likambo na bango. Au nom de peuple nyonso tu atelemi awa na destin na yo. Ezalaka te ke toya pona ko souffrir. Mais na sengi na yo nzambe alola. Bible lobi na Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à fin de mes jours sur cette terre. Nzambe, vie yango yango Congolais azo menete. Nous voyons des sacrifices, ça et là. Ce n'est pas seulement à cause de l'argent, mais c'est l'expression du ras-le-bol de la jeunesse. C'est comme un animal féroce. Moi, je dirais, la jeunesse est comparable à un animal féroce, à un lion, à un léopard, qu'on met dans une cage et on se dit qu'il soit là pour égayer le public. Mais n'oubliez pas, pensez que cet animal doit manger, que cet animal doit être bien protégé. Sinon, un jour, si jamais on oubliait de fermer correctement la cage, mais c'est ce même animal qui vous égayait l'autre fois, qui deviendra un danger permanent. J'ai souffert dans la rue, cherchant à manger. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est là mes pouces à voler pour après être haussé. C'est la vérité, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ce que je compte dans ma vie. Je voulais aussi être à l'école, mon stylo à la main, écrire comme les autres. Moi je pleure, qui peut me sauver, qui peut. Le pays est en train de perdre la matière grise, le pays est en train de perdre les talents qui vont évoluer ailleurs. Même si là je suis chômeur, au moins on me paiera les indemnités pour le chômage. Au moins on me soignera, même si je suis clandestin. Au moins je préfère dormir à la gare, n'est-ce pas, de métro, au lieu de dormir dans des ravins. Vous voyez un peu ça? Je ramasserai le manteau quand il fait froid, au lieu de dormir, de boire de l'eau de puits ou de poubelle. C'est pourquoi il sera impérieux que l'État puisse, d'une manière ou d'une autre, créer des corporations en attendant que l'on trouve du travail pour ceux-là qui terminent. Avec cette idée-là, les jeunes vont trouver qu'ils seront occupés, ou ceux qui terminent les universités, ils se verront responsabilisés et considérés par la société. Une fois terminé, vous entrez dans le corps de jeunes volontaires. Vous avez l'impression que vous avez passé d'une étape à une autre étape, même si le travail ne vient pas tout de suite. Je crois que ça pourra donner un certain espoir aux jeunes et aux cerveaux, parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents dans notre pays. Moi, par exemple, je suis artiste musicien.
Vous voyez une chanson qui est en train de cartonner, mais la vie de la personne qui a chanté ça ne correspond pas au niveau du succès qu'il a. Nous avons beaucoup de gens qui sont connus dans la ville, mais qui traversent les rues à pied, qui prennent des motos, etc. Il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de réclamation. Et ça fait que tous les artistes sont maintenant des mendiants. Il doit citer 200 noms dans une chanson, parce que 200 noms là signifie argent, 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 argent. Pour moi, la solution, il faut qu'on fasse une réforme totale du système d'enseignement, en commençant du bas jusque vers les hauts. Mais tout ça, avant de faire tout ça, il faut réhabiliter la famille. Puisque peut-être que la formation que nous recevons de manière classique dans nos institutions n'est plus du tout adaptée aux besoins que nous avons, puisque ici, il n'y a que des IESiens, des avocats, des juristes, des journalistes, des médecins. On n'a pas beaucoup d'ingénieurs, on n'a pas de champions en assurance, on n'en forme pas beaucoup ici, ou de champions en nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont les sciences du moment. La première mission de l'université, c'est l'enseignement. La deuxième mission de l'université, c'est la recherche. Et la troisième mission de l'université, c'est le service à la communauté. Concernant la recherche, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple, il n'y a que des chercheurs. Les étudiants sont appelés à la recherche, les professeurs sont appelés à la recherche. Nous circulons à travers le monde, nous côtoyons les scientifiques venant de différents pays, même des pays africains. Mais vous allez voir que la manière dont leur système d'enseignement supérieur est organisé, la manière dont la recherche scientifique dans les différents domaines est organisée dans leur pays, les gens ont la possibilité de pouvoir se réaliser. Mais quand nous restons ici chez nous, je suis de la faculté des sciences du département de chimie, je ne peux parler que de ce que je connais très bien. Quand nous regardons chez nous au département de chimie, nous n'avons pas des équipements vraiment fiables pour mener des recherches de pointe. Alors que les compétences sont là, nous avons tous été formés dans des grandes universités à travers le monde, mais lorsque nous rentrons ici, vu que l'outil de recherche n'est pas disponible, et vous êtes conscient que vous avez toutes les capacités pour mener ces recherches, la majorité préfère aller là où on peut leur offrir la possibilité de pouvoir s'exprimer scientifiquement. Tant que les conditions de vie des chercheurs, des enseignants n'auraient pas de répondants auprès de politiques publiques, la fuite de cerveau serait l'unique boulevard qui permettrait aux chercheurs, aux meilleurs des cerveaux, d'aller à la rencontre du bonheur, hein, du paradis terrestre. Dernièrement, nous avons assisté à un atelier dans un autre cadre au Ghana, à Accra. Un des volets des ateliers de cet atelier était qu'on devait faire un monitoring des polluants organiques persistants sur différents fleuves de l'Afrique. Vous savez qu'en termes de débit, le fleuve Congo est le tout premier en Afrique. Malheureusement, le fleuve Congo n'a pas été retenu. Il y a eu le Nil, le fleuve Sénégal, le Volta et le fleuve Zambèze. Pourquoi le fleuve Congo n'a pas été retenu? C'est parce qu'au niveau de notre pays, au niveau de nos universités, nous n'avons aucun équipement capable de nous aider à pouvoir analyser les polluants organiques persistants. Mais si quelqu'un veut se spécialiser dans ce domaine, que va-t-il faire? Il sera obligé de s'expatrier. Le fait que l'élève congolais dégringole, cela ne retombe vraiment pas à l'élève congolais le tort ou la faute. Alors, pourquoi je suis resté sur ce fait? Nous remarquons que l'élève congolais ne prend pas le temps d'étudier convenablement comme il le faut. L'élève congolais ne prend pas le temps de faire tout ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a ce qu'on appelle tricherie, corruption et autres. Voyez un peu, c'est que lorsque nous avons autour de nous des conditions bien établies, cela permettra à ce que l'élève congolais se donne. Les écoles, les systèmes universitaires, aujourd'hui, on nous classe dans les classements des 100 meilleures universités en Afrique.
le Congo n'est pas. Alors qu'en Afrique, il y a 54 pays. Donc si on est dernier, on pouvait être 54e. Mais dans les 100 premiers, on n'est pas. Ces indicateurs sont liés à quoi? Les infrastructures, combien d'enseignants par étudiant, l'accès à Internet dans les universités, et puis avec quel débit, la qualité des bibliothèques. C'est tout ça les indicateurs en fait, qui constituent les facteurs de ces classements. Mais pour qu'on s'en sorte, il faut avoir les moyens. Avec les budgets de 4 milliards que nous avons, même si on mettait tous ces budgets de 4 milliards dans les secteurs de l'éducation, on n'aura pas résolu les problèmes qui sont les nôtres à ces stades. Encore que là, nous parlons de jeunes qui sont à l'université. Au Congo, on dit c'est 70 ou 80 millions d'habitants. 60% de cette population est en dessous de 25 ans. 60% de 70 millions, les plus bas chiffres, ça fait 42 millions de jeunes. Dans toutes nos universités, on a 700 000 étudiants. Dans toutes nos écoles, on a à peu près 13 à 14 millions d'élèves. Mais les gaps dessus, là, ils sont où? Les autres jeunes, là, ils sont où? Ils font quoi? Moi, quand j'ai dit qu'il faut qu'on fasse attention à notre démographie, on me dit que le Congo est grand, on peut remplir les Congos et tout ça. Mais moi, je ne suis pas dans l'objectif de remplir les Congos, mais je suis dans l'objectif de la prise en charge. Nous, on est des jeunes. Les pays ici connaissent beaucoup de gaps en termes d'éducation. D'abord, la qualité de l'enseignement que nous recevons, qui n'est plus du tout adapté, vous pouvez le constater. Aujourd'hui, l'élève congolais a, par rapport à moi, raison d'aller étudier ailleurs, parce que ceux qui vont ailleurs excellent, et ceux qui sont ici dégringolent. Nous avons des diplômés, mais qui ont des difficultés pour défendre leur domaine de travail. Donc il y a un déficit au niveau d'éducation dans notre pays qui fait que nos diplômes ne sont même pas valorisés, ne sont pas compétitifs. Il y a des gens qui sont allés mourir parce qu'on lui a perfusé sans vérifier s'il avait un problème de sucre. C'est des choses élémentaires. C'est ce qui fait que les gens puissent quitter le pays. Et d'où nous vient cette misère? Si on creuse bien, on va voir que cette misère, elle nous vient de là où ils vont s'expatrier aussi. Parce que ces gens-là, ils sont partis, c'est vrai. Les colons sont partis, c'est vrai. Quand ils étaient là, c'était une colonisation physique. Mais aujourd'hui, elle est un peu plus virtuelle. Tout tourne autour du social. Où est l'enseignant aujourd'hui? L'enseignant est marginalisé. Il a quelle rémunération? Il a quel salaire? Alors on jure d'aller d'ailleurs. On se dit, ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. D'ailleurs, ils disent que c'est beau parce que ce sont des pays organisés. Ce sont des pays où il y a l'assurance maladie, l'assurance chômage. On cherche le travail pour vous. À la fin de chaque mois, vous avez quelque chose en compte en banque. Si vous êtes malade, parce que ces pays-là agissent de telle manière envers les étrangers pour leur propre sécurité. Alors, les gens des pays pauvres, ils disent, écoutez, vaut mieux partir. Malheureusement, ce qu'on ne nous dit pas assez, c'est que nos diplômes ne sont pas toujours reconnus à l'extérieur. Donc vous venez avec votre grand diplôme, même si vous êtes expérimenté comment, il est très difficile qu'on vous accepte. En réalité, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut entre-temps survivre. Vous acceptez ce que j'appelle des boulots alimentaires. C'est quoi les boulots alimentaires? C'est des petits boulots pour subsister. Il y a dans la vie, surtout quand on est allé à l'étranger, il y a un temps où il faudra se décider. Quand on rate ça, c'est fini. On saura plus. Parce qu'on est habitué à, les enfants qui grandissent, qui doivent étudier, on doit faire le choix. On se sacrifie maintenant. On est docteur en mathématiques, on est docteur en architecture ou que sais-je. On doit se sacrifier, rester en Europe pour que les enfants étudient bien. Donc on a sacrifié presque sa vie. Enfin, je veux dire, ceux qui choisissent d'aller pour demeurer et ne plus revenir, c'est qu'ils n'ont pas d'éléments majeurs qui leur permettent de se sentir véritablement congolais. Nous avons le devoir justement d'aider les jeunes à se sentir congolais, à avoir une appartenance identitaire, communautaire. On appartient à une société, à un peuple, à une nation, et ce dont il faut être fier. La nation signifie natus.
Je suis né ici, Inchi, ici, dans mes racines. Donc, une nation est d'abord nation au plan spirituel. C'est la sédentarisation du spirituel qui entraîne la sédentarisation de l'intelligence. Et quand l'intelligence est stockée et sédentarisée, l'intelligence peut réfléchir à, n'est-ce pas, à améliorer, à développer l'écumène, l'environnement. Mais quand l'intelligence est en train d'errer de part en part, il n'amasse pas mousse. Moi, je me dis, avant de servir quelqu'un à manger, bien que cette nourriture soit bonne, il faudrait aussi tenir compte de l'environnement. En tenant compte de l'environnement, il faudrait voir aussi les conditions proposées par l'État congolais ou encore le pays. Aujourd'hui, l'école, les campus ne produisent plus des intellectuels, les étudiants, des élèves ayant un bagage consistant de manière à pouvoir servir la nation demain. La quantité, oui, mais parlons de la qualité. On ne peut pas arriver à manquer à manger, à manquer à se vêtir, l'eau, l'électricité, etc. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Et lorsqu'on arrive à ces points-là, c'est que l'État ne fonctionne pas. Il faut pouvoir aider l'État à pouvoir assouvir, à satisfaire les besoins fondamentaux. Que ce soit la fuite de cerveau interne, que ce soit la fuite de cerveau externe, je crois que la solution, ce sont les conditions qu'il faut améliorer. Nous vivons dans un grand pays. Nous ne pouvons pas perdre comme ça toutes les richesses que nous avons. Le temps est venu pour que nous puissions nous lever afin de pouvoir assumer notre rôle et bien jouir de ce beau et grand pays que Dieu nous a donné. Et la première richesse du Congo, c'est d'abord l'homme congolais. Africano,